Aujourd'hui c'est canicule. Non, je ne suis pas naked en dessous. Je ne suis pas nue, j'ai une petite robe. Je vous montrerai le look final en caméra après. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle vous m'avez demandé récemment, Mimi, une idée de look, maquillage facile et rapide pour la rentrée. Ben c'est ce qu'on va faire immédiatement. Let's go, c'est parti. J'ai déjà appliqué mes soins, j'ai appliqué mon écran solaire, le Mermaid Skin Gel UV SPF 50 de la marque Can Make. C'est une protection UVA UVB de 50 que j'aime beaucoup parce qu'elle est très légère et donc ne fait pas graisser ou huiler ma peau pendant cette période un peu plus chaude et humide. Je commence par fixer mes sourcils avec le NYX Brow Glue en couleur taupe. Chevelure attachée, nous allons passer au fond de teint. Je vous montre enfin en action le nouveau MAC Studio Radiance Serum Powered Foundation, le nouveau fond de teint de chez MAC qui vient de sortir. Fond de teint hydratant, lumineux, repulpant, effet peau photo, j'ai envie de dire pas peau photoshopée, juste ma peau en plus belle. C'est vraiment ça. Effet ma peau en plus belle, plus lumineuse, plus il y a plus de glow qui ressort, mais c'est pas un fond de teint avec un effet gras et c'est un fond de teint extrêmement léger sur la peau. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce fond de teint, ça fait plus d'un mois que je l'utilise de manière quotidienne, c'est qu'en fait on peut jouer sur la couvrance complètement, être ou sur un fini très léger ou sur un fini beaucoup plus intense avec une couvrance moyenne plus qui va vraiment corriger les rougeurs, les taches, etc. Il est extrêmement liquide, ça c'est le NC 17.5 et il va légèrement oxyder lorsqu'il sort de la bouteille. Donc ne vous fiez pas non plus à la couleur de la bouteille. Donc vous allez voir que l'oxydation n'est pas énorme, c'est pas une oxydation, ça prend pas 3 tons, ça prend peut-être un demi-ton en plus. Donc vraiment, fiez-vous aux couleurs que vous voyez sur les photos du site de MAC, appliquées sur le visage. Ne vous fiez pas à la couleur de la bouteille parce que ça va vous induire en erreur. C'est un fond de teint qui a 80% d'actifs en fait de soins à l'intérieur. Donc c'est comme si c'était une crème de jour hyper hydratante, repulpante, dans laquelle ils ont mis des actifs correcteurs et des pigments, ce qui explique souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, quand on a des formules très riches comme ça en soins, on a une légère oxydation, mais je vous rassure, l'oxydation se fait immédiatement quand vous le sortez. Ça va pas se faire après, vous n'allez pas être orange fluo au bout de 3 heures, c'est pas du tout ça, ça prend juste, comme je vous ai dit, un demi-ton, même pas un demi-ton, mais c'est juste que le sous-ton apparaît lorsqu'il est mis en contact de l'air. Bon. J'applique ce fond de teint au pinceau. C'est un fond de teint que j'applique au pinceau pour avoir plus de couvrance. Si vous voulez une couvrance plus légère, utilisez l'éponge. Et autre chose que vous devez savoir sur ce fond de teint, il est vraiment ultra hydratant. C'est un fond de teint qui va convenir principalement aux gens qui ont une peau mixte à sèche. Mais il fait vraiment cet effet de peau repulpée, hydratée. Ça va être à mon avis un fond de teint que les peaux matures vont adorer. Parce qu'il fait cet effet vraiment de peau lissée qui est absolument sublime. Que voulais-je vous dire d'autre? Ne vous fiez surtout pas à vos anciennes teintes de fond de teint chez MAC, mais regardez bien les teintes disponibles sur le site internet ou allez en boutique pour vraiment avoir une idée du fond de teint. Parce que c'est un fond de teint qui a plein de nouvelles teintes et que les teintes ne correspondent pas automatiquement à ce qui existait avant. Autre chose, je vous ai tourné une vidéo courte qui est peut-être sortie ou qui va sortir dans les jours à venir. Je vous préviendrai dès qu'elle sera en ligne, sur ce fond de teint là uniquement, où je vous donnerai un peu plus d'infos et où vous le verrez aussi en application seule, sur la moitié du visage, etc. en lumière du jour. Donc cette mini revue va sortir dans les jours à venir, je vous préviendrai sur mes stories Instagram. Produit que j'utilise tout le temps à l'automne, mon contour stick de chez Makeup by Mario en teinte light medium. Je vais corriger mes cernes très rapidement avec mon anti-cerne de chez Clé de Peau. C'est mon indispensable des matins pressés. La teinte que j'utilise, c'est la teinte de ocre. Et je vais l'appliquer juste sur le haut aussi de l'arcade sourcilière. Je vais pas en appliquer sur la paupière mobile. Make-up des yeux, allons-y gaiement avec un petit latte make-up rapide et facile. D'habitude, j'utilise toujours le Longwear Cream Shadow Stick en teinte taupe de chez Bobbi Brown, mais je vous l'ai montré à tellement de reprises qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait jouer avec ces fards à paupières là de chez Armani Beauty. Ce sont les ombres à paupières liquides longue tenue de chez Armani Beauty. Et je vais commencer par appliquer la teinte numéro 20. Pour rappel, pour réussir l'application de vos fards à paupières crème et éviter qu'ils ne creasent en journée, pensez à bien nettoyer votre paupière mobile et pour faciliter l'application, utilisez un pinceau de ce style-là. Regardez la forme est vraiment importante. Les poils sont assez souples,
et un petit peu fluffy au bout. Ça, c'est le 33 de chez Reifer. C'est mon pinceau pour les yeux préféré. Je vais utiliser la teinte 20 Camel d'abord. Et ils sont très pigmentés et sèchent vite. Donc, mettez-en une petite quantité. Et on vient après intensifier au besoin. Je vais appliquer la teinte Camel un petit peu partout. J'en ai pas trop mis parce que c'est pigmenté, très pigmenté. Et ça sèche assez rapidement. Et que si je veux faire un joli dégradé, j'ai pas besoin d'en mettre trop. Cette couleur est super jolie parce qu'en fait c'est genre juste ma couleur de peau en un tout petit peu plus foncé. Je pense que j'ai pas zoomé au max. Oui, on n'était pas zoomé, désolé. J'applique la même teinte en ras de cils inférieur. Est-ce que vous avez vu comment je fais? Je mets juste des petits points. Et j'estompe avec la pointe de mon pinceau. Ensuite, je vais utiliser donc la teinte numéro 22M, qui est beaucoup plus froide, cette couleur-là. Magnifique. Donc celle-là, je vais l'appliquer juste en angle externe. Ça va juste intensifier un petit peu mon creux de paupière. L'autre jour, je l'ai appliqué, je vais vous la montrer ici sur ma main. L'autre jour, je l'ai appliqué juste en liner. J'ai fait un liner taupe, c'était super chic. Et ça tient super bien. Donc, je reprends la pointe de mon pinceau. Et vous voyez, je fais des petits mouvements de rotation. Et ça se fond bien. Les deux produits se marient parfaitement. Maintenant, je dégaine mon arme secrète, le crayon Edge de chez LH Cosmetics, qui est un crayon qu'on peut utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les yeux. C'est le crayon pour vous faire des effets latte make-up de fou. Donc moi, je le crayonne en angle externe dans mon regard. Je prends un pinceau plat smudger et je smudge. J'estompe. Ni une ni deux, j'ai un petit trait de liner latte. Je vais aussi l'appliquer dans la muqueuse supérieure de mon regard. Et aussi, je l'applique en ras de cils inférieur à l'angle externe de mon regard. Je recourbe mes cils avec le recourbe-cils de chez Reifer. Et j'applique le mascara Funfest de chez Benefit parce qu'en fait, il est waterproof. Et il fait des cils avec un beau volume et une belle longueur. Et surtout, il tient la courbure tout au long de la journée. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'a pas un fini de mascara waterproof. Je trouve que les mascaras waterproof d'habitude sont très secs. Là, c'est pas le cas. Regardez, un seul passage. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mon petit blush effet coup de soleil, le Sunkissed Cool de chez Nude Sticks. Pour pas perdre de temps, je vais réutiliser mon pinceau à fond de teint pour l'estomper. C'est le 170 de MAC. Bronzer avec un trou de Charlotte Tilbury, puisque c'est un de mes bronzers préférés en automne et en hiver. La teinte que j'utilise, c'est la teinte 2. Il est vraiment très utilisé. La teinte 2, et c'est un de mes bronzers préférés parce qu'il y a un petit côté doré à l'intérieur, mais il est très très fin et il est parfait pour l'automne parce qu'il est absolument pas trop foncé. Ça fixe les produits crème. Pour mes lèvres, je vais appliquer le crayon Anywhere Caffeine de chez Makeup Forever. Celui-ci et le Wherever Walnut sont les deux crayons que j'utilise le plus pour mes lèvres depuis plus d'1 an maintenant. Et pour compléter ce look qui est définitivement un look latte make-up, un bon vieux, si vous êtes au Canada, ça fait longtemps que je l'utilise et que vous me voyez l'utiliser, mais si vous êtes en France, il vient de sortir chez Sephora, et je vous laisserai le lien en barre d'informations, c'est le Monster Glow Plumping Lip Serum en teinte Bear Glow, donc c'est le nude. Regardez cette couleur, tellement jolie. Là aussi, il ne faut pas sortir le produit, puisque c'est un lip sérum, donc c'est vraiment un baume très très hydratant, très repulpant, très émollient. Donc il ne faut pas le sortir, surtout s'il fait chaud, de son tube, parce que sinon ça va dégouliner. Pour fixer le tout, j'utilise en ce moment beaucoup ma poudre Huda Beauty, parce qu'il fait chaud et très humide. En hiver, c'est clairement pas la poudre que je vous recommande, mais si vous avez tendance à faire beaucoup de sébum ou vivre dans un environnement humide, celle-ci est parfaite. Je retire l'excédent et matifie ma zone T avec. Et pour fixer le tout,
un petit peu de mon spray fixateur, il est presque terminé, de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Voilà pour cette petite inspiration make-up de rentrée en quelques minutes, quelque chose de facile à faire, que vous pouvez reproduire facilement, que vous pouvez reproduire avec ce que vous avez aussi dans vos tiroirs. Vous pouvez aussi réinterpréter ce look en mettant un métallisé sur la paupière mobile, en venant appliquer un point de lumière en angle interne du regard, ou venir faire un trait de liner noir si vous voulez quelque chose de plus intense, par exemple pour le soir, pour sortir. J'avais envie de vous proposer un look de base que vous pouvez moduler après selon vos envies et porter aussi de multiples manières avec l'ensemble de vos tenues pour la rentrée. D'ailleurs, en même temps que je vous parle, je vais vous montrer le rendu du maquillage que je porte en lumière du jour avec la tenue que je porte, ça peut peut-être vous donner des inspirations. Voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!